Écoutez, moi, je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 2 à 3 ans, l'Université libre de Bruxelles avait refusé à l'association des étudiants arabo-européens d'organiser une soirée autour de Tariq Ramadan à l'Université de Bruxelles. Et je me suis dit que c'était inacceptable en termes de respect de la liberté d'expression et du droit à chacun de s'exprimer. Et donc j'ai pris l'initiative, effectivement, à ce moment-là, de réunir pour un débat sur l'islam des Lumières, Tariq Ramadan, Youssef Sedik, qui est un intellectuel tunisien, qui est un très grand connaisseur de l'islam, mais qui est un laïc, qui vit à Paris. Et maintenant son nom m'échappe, ça c'est une catastrophe. Il y a un autre intellectuel algérien qui vit à Paris, qui est anthropologue. Je suis honteuse, mais son nom m'échappe, ce n'est pas grave. Et donc nous avons, je suis allée proposer avec un groupe d'universitaires qui avait refusé ce rejet, cette exclusion de Tariq Ramadan, au recteur de l'ULB, en lui disant voilà, nous voulons proposer d'organiser ce débat à l'ULB. Et il nous a donné son accord. Et nous avons organisé cette soirée à l'ULB. L'idée, c'était à la fois la liberté d'expression, le droit à l'expression, et deux, je pensais que c'était important. Nous pensions que c'était important qu'il y ait un débat qui montre qu'on peut débattre au sein de l'islam entre des intellectuels d'origine musulmane, que ce soit Tariq Ramadan ou que ce soit Malek Chebel, voilà son nom m'est revenu, et Youssef Sedik, qui sont tous les deux des laïcs. Et le débat a eu lieu. Maintenant, vous me posez la question sur Tariq Ramadan. On dit beaucoup de mal, on dit beaucoup de choses sur lui. Moi, je pense que il représente la volonté de mettre en place un islam européen, religieux évidemment, un islam européen qui soit différent de l'islam des pays d'origine, parce que cet islam se développe à l'intérieur de pays européens, donc où la démocratie est à la base de la vie politique. Et donc, moi, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il a le droit de le faire. Moi, je ne suis ni pratiquant, ni je suis athée et laïque, mais je pense que ça fait partie des différentes possibilités. Moi, je pense que son discours, parce qu'on parle de l'agenda caché, etc., moi, je pense que son discours, il n'a pas un double discours, ce n'est pas mon sentiment. Et donc, je pense qu'il a droit à faire son travail de la mise en place d'un islam européen. Et puis, je pense qu'il faut laisser de la même manière à d'autres, comme Wassila Tamzali, ou comme d'autres qui ont diverses approches de ce que doit être la culture musulmane ou la religion musulmane à l'intérieur de l'Europe.